Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Effectivement aujourd'hui, Magnus se met au gaming, c'est incroyable ce qui se passe. Non, plus sérieusement, je vous en avais parlé un petit peu dans la vidéo news, avec la sortie des skins Transformers sur Fortnite, donc avec Optimus Prime et Optimus Primal à l'occasion de Transformers Rise of the Beast. Vous voyez déjà les magnifiques danses que je fais taper aux personnages. Voilà, je me disais que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo sur le jeu, vous présenter très rapidement ce qui est proposé, avec deux petits gameplays que j'ai enregistrés sur ma PS5. Alors bon, voilà, si jamais vous voulez m'ajouter sur PS5, vous pouvez. Sachez que je joue très peu en réalité, je joue un petit peu histoire de débloquer Optimus Prime, au moins essayer, mais voilà, faudra voir à ce niveau-là. Donc voilà, comptez pas sur moi pour être présent pour jouer énormément, mais si vous voulez m'ajouter, eh ben allez-y. Donc voilà, à ce niveau-là, le pass de combat, donc avec différentes armes qui sont dispo, et Optimus Prime, donc avec son skin de Rise of the Beast, qui a été ajouté. Donc mine de rien, c'est quelque chose de plutôt sympa. C'est une rumeur qui courait depuis plusieurs mois maintenant, hein, le fait que Transformers allait être ajouté au jeu, tout simplement. Parce que bah voilà, sortie d'un nouveau film, Paramount, on sait que bah voilà, il s'adresse aussi à un public assez jeune, et le public pour moi de Fortnite correspond en soi parfaitement au public visé par Paramount avec les films Transformers. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pour moi quelque chose de complètement objectif de dire ça. Donc voilà. À ce niveau-là, donc on a eu dans un premier temps le skin d'Optimus Prime qui a été présenté, qui donc est le stade final du pass de combat de cette saison, de cette nouvelle saison de Fortnite, et on a Optimus Primal qui lui pour le coup est un skin qu'on peut acheter directement sur le shop du jeu, donc c'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que c'est avec lui qu'on va faire deux petites games aujourd'hui. Alors je vous préviens, elles vont être désastreuses. Pour vous donner une idée un petit peu de mon histoire sur Fortnite, j'ai commencé à jouer au jeu vers fin 2017, début 2018, au moment en fait où il y avait toute la hype qui commençait à se créer autour de ce dernier. J'ai joué énormément à l'époque, c'est-à-dire que je jouais au moins 2 heures par jour à peu près, c'était pas franchement ultra cool quand j'y pense, mais voilà, je jouais au moins plusieurs heures par jour minimum, mais ça a vraiment pas duré longtemps au final, ça a duré 3-4 mois. Et après, bah voilà, je suis devenu un énorme casu du jeu. J'ai passé facilement 2-3 ans sans vraiment y jouer, avant d'y rejouer un petit peu, du coup l'an dernier, pendant 1 ou 2 mois, si je peux dire, où vraiment j'ai essayé de m'y remettre. Et finalement, là, c'était la première fois que je relançais le jeu depuis, facilement mai-juin 2022. Donc vous allez voir, mon niveau est absolument catastrophique. Mais bon, après, on n'est pas là spécialement pour ça. Bref, vous doutez, je vais pas commenter directement tout le gameplay, juste en mode là je fais ci, je fais ça. Bon voilà, le gameplay vous le voyez bien de toute façon. Donc en termes de skin, voilà, j'ai le skin d'Optimus Primal avec les épées du perso, donc mine de rien c'est assez sympa. Et le sac, en fait c'est tout simplement un sac avec le logo des Maximals. Ils se sont vraiment pas fait chier à ce niveau-là, mais bon après voilà, c'est comme ça. Et au niveau donc du planeur, c'est il me semble un planeur de base, que j'avais dans mon casier, que j'avais laissé de l'année dernière. Donc à ce niveau-là, bon ça vous donne une idée un petit peu du truc. Bref, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu de temps donc avec cette vidéo pour vous parler des derniers jours et des dernières semaines sur la chaîne, principalement parce que avec la sortie de Transformers Rise of the Beast, il y a eu plein de choses super cool, notamment voilà sur mes réseaux sociaux, j'ai des interactions comme jamais, sur la chaîne YouTube même chose, vous parlez un petit peu de tout ça, et voilà, je me suis dit qu'avec un petit fond de Fortnite pour vous présenter légèrement le skin de Optimus Primal, c'était une bonne idée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, alors Rise of the Beast, ça fait, au moment où vous verrez cette vidéo, ça fait déjà 1 semaine qu'il est sorti, donc je vais pas revenir sur tout ce qui est box-office et tout, j'en ai déjà parlé dans la vidéo news de dimanche. Reste que en France, et ça c'est à peu près clair, le film ne marche pas vraiment. C'est le seul point que je vais évoquer ici, c'est que voilà, en termes d'entrée, c'est vraiment pas fou. Et globalement, en Europe même, j'ai remarqué, c'est remettre sur les marchés asiatiques, il y a certains marchés qui marchent bien, j'ai vu notamment en Indonésie, en Chine aussi, mine de rien, parce que ça reste le 2e meilleur week-end d'ouverture pour un film hollywoodien, cette année, derrière Fast X, donc c'est plutôt cool, on va dire. Il y a aussi, il me semble, des pays comme Singapour, etc., qui fonctionnent bien. L'Amérique du Sud, évidemment, c'est un gros public pour ce film, parce que tournage au Pérou oblige, d'ailleurs le Pérou, c'était un événement culturel, là-bas j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait, c'est vraiment un truc de fou, et c'est cool, pour eux en tout cas, c'est super sympa, mais c'est vrai qu'en Europe, pour le coup, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas incroyable. En termes d'entrée, alors au Royaume-Uni, ça va encore, mais en France, c'est vraiment pas fou. Après, voilà, je pense qu'il y a un peu cet arrière-goût un petit peu toujours de la fin du Bayverse, en fait, très clairement. C'est quelque chose que Bumblebee avait subi dans une moindre mesure, et en fait, en France, j'ai vraiment la sensation que Transformers, c'est resté figé un peu pour une partie du grand public,
sur cette image des films de Michael Bay en fait tout simplement. Et d'ailleurs à ce niveau-là j'ai vu un article assez malhonnête de la part il me semble de Télérama qui expliquait en fait simplement que le box-office en France était pas incroyable, et là-dessus c'est vrai, mais il disait qu'en fait c'est un box-office qui baissait depuis le départ de Michael Bay, et là-dessus je les ai cotertés et ratio salement on va dire, parce que c'est entièrement malhonnête. Je me souviens si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite il y a de cela 3-4 semaines sur l'évolution du box-office des films Transformers, tout simplement on voit que les chiffres ont commencé à baisser à partir de Edge of Extinction, et ils ont énormément baissé avec The Last Night, donc c'est véritablement ce film-là qui a commencé à désintéresser le grand public, et c'est justement le dernier de Michael Bay. Donc ça explique, tout ça c'est lié en fait simplement. Donc tous ces articles et en fait tout ce narratif qui est en train de se créer autour de Transformers fait moins d'entrées parce qu'il n'y a plus Michael Bay, c'est justement à cause de Michael Bay que Transformers marche moins aujourd'hui qu'à une époque. Moi je pense vraiment et je reste convaincu que un départ de Michael Bay après Transformers 3 et le fait de donner la saga à un autre réalisateur à partir de ce film-là, ça aurait été la meilleure chose à faire. Avec le recul, je pense qu'on peut à peu près tous être d'accord là-dessus, parce que ses meilleurs moments en tant que réal sur Transformers, c'était clairement sur les 3 premiers films. À partir du 4e, c'est là que tu sentais qu'il avait beaucoup moins d'intérêt pour la licence, surtout sur le 5. Ce qui est bien, n'empêche maintenant, c'est qu'il a aucune volonté de revenir, et Paramount n'a aucune envie non plus de le réintégrer, on va dire, dans la licence. Ils ont compris que ce n'est pas forcément ce que le grand public souhaitait, malgré ce que certains veulent bien nous faire croire. C'est pas ce que les fans souhaitent non plus. Donc à ce niveau-là, voilà. Donc j'ai vu quelques mouvements sur les réseaux sociaux un peu à la con, comparables aux releases de Snyder Cut en mode Restore the Beavers, etc. J'étais en mode qu'est-ce que c'est que ces conneries. Mais bref, tout ça pour dire, c'est malheureusement nouvelle engouement on va dire autour de Transformers. Ça veut aussi dire nouveaux articles un peu à la con. Qu'on voit pop un peu partout. Alors souvent c'est des journaux ultra généralistes. J'ai vu aussi pop un article mais qui était lunaire de la part de Écran Large qui faisait un classement des meilleurs films Transformers, qui mettait Bumblebee en dernier et The Last Night devant. Alors il paraît d'après cet article que The Last Night est désormais un film expérimental, intéressant à analyser, etc. J'ai très peur d'une réhabilitation de ce film à l'avenir, hein. Vraiment, dans 10 ans, on va venir en disant non mais The Last Night c'est un film incompris, vous comprenez, c'est expérimental, les changements de ratio, etc. J'ai très hâte de voir ça, ça va être un moment incroyable de mon côté. Bref, donc voilà, tout ça pour dire, évidemment, j'ai vu passer des trucs lunaires, pareil, ce podcast dont j'ai déjà oublié le nom, mais qui sont en fait les anciens collègues de In the Panda, hein, concrètement, qui font un podcast sur le cinéma, qui parlent régulièrement donc des nouvelles sorties dans leur podcast, de ce que j'ai compris. Et en fait ils ont parlé de Transformers en disant non mais vous comprenez, de toute façon Transformers à la base c'est des jouets, c'est de la merde, de toute façon on va pas s'intéresser à ça. Ils étaient genre 2 sur 6 à peu près à avoir vu le film, et en VF en plus, donc yes. Bref voilà, donc il y a ce genre de trucs. C'est bon, je sais que de toute façon c'est pas des trucs qui vont perdurer dans le temps, c'est des critiques qui sont faites sur le moment pour faire des vues et pour faire trucs en rapport avec l'actualité, logique. Donc bon, bref, c'est rigolo de relever ça sur l'instant. Après bref, tout ça pour dire, au-delà de ces buzz un peu, de ces trucs un petit peu négatifs et un petit peu, à mon sens, ridicules autour du film, globalement, ce que j'ai pu voir, notamment dans la section commentaires, c'est que Rise of the Beast, il a quand même plutôt plu, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mitigés, il y a des gens même qui l'ont pas aimé du tout, mais globalement, les sensations que j'ai de la part de vous, hein, justement, c'est des sensations positives, c'est des bons retours, beaucoup ont envie de voir la suite, même si le teasing de fin n'a pas convaincu tout le monde. Alors je vais pas m'étendre là-dessus, et d'ailleurs je vais pas trop spoiler, mais voilà, reste que c'est effectivement pas le truc le plus hypant du monde pour certaines personnes. Je sais que pour certaines ça l'a été, mais pour moi c'est un peu osef de mon côté. D'ailleurs à ce niveau-là, on a eu l'annonce la nuit dernière au moment où j'enregistre, donc dans la nuit de lundi à mardi, que Steven Caple était bel et bien en négociation avec Paramount pour réaliser la suite de Transformers Rise of the Beast déjà, et que donc c'est lui qui allait pour le moment s'occuper du script. En tout cas il a déjà une idée d'où l'histoire va aller. Faut savoir que il a beaucoup retravaillé le script de Rise of the Beast, c'est pour ça que la façon dont on nous a présenté le film en 2021 et ce qu'il est finalement, c'est aussi le fruit d'un retravail de son côté sur le fait notamment certains personnages, le personnage de Mirage, etc., qui a été un peu remodifié. Donc lui-même a une idée d'où est-ce qu'il veut emmener la franchise. Je pense qu'avec la copie qu'il a rendue ici,
il mérite largement d'avoir la suite de ce film-là, voire même d'avoir toute la trilogie, puisqu'on rappelle que Rise of the Beast était envisagé, enfin est toujours envisagé comme une trilogie de films autour de la menace que représente Unicron. A priori, c'est ce qui est envisagé, et je pense que il a compris comment gérer ce genre de truc. Rise of the Beast le prouve. Alors effectivement, il faudrait peut-être que il devienne légèrement plus ambitieux avec la mise en scène, etc., mais en même temps, n'oubliez pas que Steven Caple, il gérait là son premier film avec énormément d'effets spéciaux, parce qu'avant, il avait bossé sur Creed, donc Creed, c'est vraiment pas beaucoup d'effets spéciaux, voire pas du tout, à vrai dire. Donc voilà, je me dis, pour lui, c'était une première et il s'en est quand même bien sorti. S'il peut prendre un peu plus de risques dans la suite, ce sera tout bénef, et je pense honnêtement qu'il le fera. Il va avoir pris du galon, il va être un petit peu plus chevronné à ce niveau. Donc voilà, faudra voir. En tout cas, on va suivre avec attention quand même ce qui se passe au niveau du box-office, même s'ils ont l'air quand même plutôt contents chez Paramount pour l'instant. Faudra voir au niveau du deuxième week-end. Au final, j'avais dit que je parlais pas beaucoup de box-office, mais finalement, j'ai l'impression que je parle que de ça. Mais en réalité, voilà, c'est un peu l'actualité autour de Rise of the Beast. C'est vrai que le film a terminé du coup premier du week-end avec Spider-Verse, donc avec 6 millions de plus aux US, ce qui est quand même, on va dire, une bonne performance, dans le sens où à peu près tout le monde, il y a une semaine, imaginait le film se faire se faire prendre la première place par Spider-Verse, en fait, qui n'arrive même pas à être numéro 1 seul week-end. Finalement, c'est bien le cas, donc c'est toujours cool. À ce niveau-là, je pense que pour Paramount, c'est un point positif, et le fait que 61 millions sur le week-end aux US, ça prouve que Transformers a au moins un peu de jus encore là-bas, parce qu'il faut savoir que The Last Night c'était 44 et Bumblebee 21. Alors bon, Bumblebee à prendre avec des pincettes parce qu'il est sorti le même jour qu'Aquaman, et que c'était en période de Noël, donc il avait pu se rattraper sur les week-ends suivants. Mais voilà, ça vous donne une idée. Faudra voir maintenant le week-end prochain comment le film s'en sort d'un point de vue compétition, avec notamment l'arrivée de The Flash sur nos écrans, et puis toujours Spider-Verse qui est là et qui continue d'engranger des millions de dollars. Mais de rien, en même temps, c'est mérité. Ce film-là a l'air tout simplement incroyable, et au vu du premier, même si je l'ai pas encore vu, je sais que je vais adorer cette suite. Bref, tout ça pour dire, Rise of the Beast, pour l'instant, c'est une petite réussite quand même pour Paramount. Les sites de critiques sont pas dithyrambiques, mais c'est quand même largement mieux que tout ce qu'on a connu dans le Bayverse. En fait, le seul film du Bayverse qui, d'un point de vue critique, rivalise avec Rise of the Beast, c'est le premier. En fait, c'est le plus apprécié du grand public. Mais les autres, voilà, sont tous en dessous, et en même temps, c'est compréhensible. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Le seul film qui peut rivaliser avec Rise of the Beast, je pense, aux yeux des fans, si on met Bumblebee de côté, avec ce côté spin-off, etc., ça va être justement le premier de 2007 pour beaucoup. D'ailleurs, si je reviens à cet article d'écran large que j'avais vu, le premier film de ce classement, c'était Age of Extinction. Voilà, ça vous donne une idée du carnage de cet article. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est juste un avis différent du mien, c'est, voilà, mais je trouve quand même qu'il y a des trucs assez lunaires quand même dans cet article-là. Enfin bref, tout ça pour vous dire, c'était un week-end et c'était une semaine très chargée de mon côté, entre l'avant-première quand même qui était super cool. C'était la première fois en fait que j'étais invité à une avant-première, et la première fois que j'allais au Grand Rex aussi, mine de rien, donc toujours cool de découvrir cette magnifique salle et de vivre le film en fait entouré de plein de fans et tout. Ça, c'était super cool, très honnêtement. Et puis après en fait simplement aussi tout ce qui s'en est suivi, les interactions sur les réseaux sociaux, le fait que oui, j'ai pris un peu en vue et en abonnés sur les derniers jours, on va pas se mentir. Aussi la petite vidéo collaboration que j'ai fait avec Alcor, qui était très sympa. Si vous l'avez pas vu, allez voir sur sa chaîne. Donc voilà, on a parlé un petit peu du personnage d'Optimus Prime, et en fait ça c'est, honnêtement, c'était une collab que j'ai vraiment pris plaisir à faire, très honnêtement, parce que il est arrivé vers moi en disant entre guillemets, je veux m'intéresser à Transformers, mais j'ai pas les bases, il y a trop de trucs à savoir en quelque sorte. Donc je l'ai aidé à ce niveau-là, on a bien travaillé ensemble, et je pense que le résultat, en fait, représente une très bonne porte d'entrée pour beaucoup de gens sur Transformers. Je sais que vous, si vous allez voir cette vidéo, vous allez pas apprendre un tas de choses, peut-être éventuellement sur l'Optimus Prime des comics IDW, mais il n'y a pas 1 milliard de trucs que je n'ai pas moi dit dans une vidéo déjà. Mais pour quelqu'un qui, on va dire, ne connaît pas trop Transformers et qui connaît juste via les films, je pense que c'est une super porte d'entrée, et à ce niveau-là, voilà, j'ai très hâte de voir un petit peu en continu les réactions qu'il y aura sous la vidéo. Alors je sais que pour le moment, voilà, les réactions, je les ai vues un peu, elles sont super positives. D'ailleurs, merci, c'est vrai que ça fait super plaisir de voir des gens dire « Ah, c'est cool que Magnus soit là ». Mine de rien, c'est la première fois que je fais une vraie grosse collaboration avec quelqu'un d'autre, donc c'est cool que ça se soit bien passé et que vos retours soient super positifs à ce niveau. C'est très sympa. Bref, voilà, tout ça pour dire, c'était une bonne semaine, c'était assez riche à ce niveau-là.
et ça va continuer, parce que maintenant Rise of the Beast, il y a pas mal de sujets qui continuent d'être faits autour, enfin qui vont continuer à être faits autour. Je veux dire, j'ai pas mal de sujets que j'ai envie de traiter. Alors il y a très honnêtement plusieurs trucs dont j'ai envie de parler avec vous, pour vous donner une petite idée. Déjà, on a eu un premier retour sur les projections tests qui avaient été faites il y a 1 an, dans le sens où, à l'époque, il y avait une clause de confidentialité pour une majorité de personnes, mais maintenant que le film est sorti, ils peuvent dire avec précision ce qui était dans les projections tests et qui n'est pas arrivé dans le film final. Et il y a beaucoup de différences. Alors, pas fondamentalement sur la structure même du film, il n'y avait pas style, je sais pas, des persos entièrement différents, enfin à part un, mais voilà. Mais voilà, la trame globale du film ne changeait pas, mais il y a quand même des changements qui sont importants à noter. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo qui détaille tout ça et qui vous parle aussi notamment des concept art de Rise of the Beast qui ont été révélés par Steven Caple sur son compte Insta, qui sont assez intéressants à mon sens. Donc voilà, je vous parlerai de ça, je vous parlerai aussi de la scène, enfin des scènes un peu post-crédit entre guillemets du film, notamment le teasing à la fin, qui est pas une scène post-crédit d'ailleurs, qui est juste la dernière scène avant le générique. Mais voilà, en fait, vous parlez un peu de ça, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, qu'est-ce qu'on peut théoriser, et puis aussi simplement j'ai envie de revenir sur des éléments marquants du film. Alors bon, tout ça ce sera avec full spoiler, hein, vous vous en doutez, mais voilà, j'ai envie de revenir un peu sur tout ça avec vous. Tout simplement parce que même si j'ai fait une vidéo avec spoil, bah là ce sera l'occasion d'écrire une vidéo, de vraiment poser un peu ce que j'ai envie de vous dire et de vous le présenter. Donc voilà, à ce niveau-là, dans les semaines qui arrivent, on va reparler beaucoup de Rise of the Beast. Maintenant, j'ai pas envie non plus que ça me bouffe ma chaîne entière, hein, qu'on soit honnête. C'est-à-dire que là, le mois de juin, je me le suis gardé effectivement pour faire pas mal de contenu autour du film, parce que c'est le moment de la sortie et parce que c'était le premier film TF depuis presque 5 ans. Donc à ce niveau-là, oui, bien sûr, c'est logique. Maintenant, j'ai aussi d'autres contenus qui sont en préparation, notamment autour des figurines Transformers. Notamment, il y a un gros truc qui va arriver. Peut-être fin juin, peut-être début juillet, honnêtement je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose que j'ai très envie de vous présenter et que j'ai envie de vous proposer, le début en fait je dirais d'un tout nouveau concept sur la chaîne, et j'ai très hâte de vous présenter ça. Alors oui, j'en avais déjà parlé de cette idée que j'avais de faire des vidéos plus sur le thème des jouets directement et de l'histoire des jouets Transformers. Et ben ce sera plus ou moins un épisode pilote si on peut dire de ça, et ce sera autour d'une figurine dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais que j'ai vraiment envie de vous présenter, sur laquelle j'ai vraiment envie de vous proposer un contenu ultra quali, le plus possible en tout cas. Donc voilà, je vous garde le suspense pour le moment, peut-être que vous devinerez un peu dans l'espace des commentaires, mais ouais. À ce niveau, j'ai vraiment hâte de faire ça. Ça me changera en plus, très honnêtement, des vidéos que je fais en ce moment, parce que même si je kiffe vous parler de Rise of the Beast, même si je kiffe tout ça, ça devient un petit peu répétitif avec le temps. Ça, je peux pas m'en cacher. Donc voilà, à ce niveau-là, restez un petit peu informés. Je pense que j'utiliserai un petit peu ça aussi sur les réseaux sociaux, évidemment, donc Twitter, Instagram et TikTok, évidemment, aussi pour tout ce qui est mini-review. Donc je vais commencer à partir de demain à vous publier des nouvelles compilations de mini-review qui sont arrivées sur les réseaux sociaux dernièrement. Pour ceux qui ne les ont pas vus, qui préfèrent les voir sur YouTube, donc voilà, à ce niveau, ça en intéressera sans doute certains. Et puis voilà, globalement, pas mal de choses qui arrivent, et notamment autour des figurines TF. Je vous reparlerai de tout ça en temps et en heure, mais sachez qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Évidemment, on va reprendre un petit peu tranquillement, parce que je trouve que dernièrement j'en ai fait un peu moins, les vidéos analyses en fait, où je parle tout simplement des différents personnages des films Transformers entre autres, et que je les analyse. Voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas bien et tout. Ce qui est super cool, c'est que Rise of the Beast, en fait il y a quasiment une analyse à faire par personnage. Et ça, c'est très cool, honnêtement. Ça va me faire pas mal de contenu à vous proposer. Et surtout, une fois que je pense que le Blu-ray sera sorti, ou en tout cas que les différentes scènes des personnages seront disponibles en bonne définition sur YouTube, je vous proposerai ces vidéos-là, tout simplement. Et puis sinon, évidemment, les focus. Alors, les focus, puisqu'on est là, autant qu'on en parle un petit peu. Je sais que depuis le début de l'année, ça n'a pas été le format que j'ai le plus fait sur ma chaîne, de très loin, très honnêtement. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont joué là-dedans. Déjà, le fait que on est arrivé au 100e épisode et qu'on l'a dépassé assez largement maintenant, mais en réalité voilà, c'est vrai que dépasser ce cap un peu symbolique, et puis le fait qu'il y a beaucoup d'autres sujets que j'ai envie de traiter, ça fait que j'ai un peu mis un coup de frein sur les focus. Alors il y en a un autre qui arrivera, je pense, courant mois de juin ou début juillet, sur un perso assez cool, très honnêtement, qui était présent dans Rise of the Beast. Alors, attention, voilà, ça vous donne un indice au moins, mais il était présent dans Rise of the Beast, ce personnage. Mais tout ça pour dire,
Les focus, je ralentis très honnêtement. Aussi pour un point qui est tout à fait, où je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est que c'est un format qui aujourd'hui intéresse moins. En fait, c'est un format qui plaît beaucoup moins, qui demande beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire les recherches, l'écriture, le montage, etc. C'est beaucoup de boulot pour au final... j'ai l'impression d'une réception qui est assez mitigée, c'est-à-dire que oui, je sais que vous êtes beaucoup à aimer les focus, et je n'arrêterai pas d'en faire, évidemment, mais je pense qu'il faut peut-être que petit à petit, je n'en fasse plus le format phare de ma chaîne, en quelque sorte, que ce soit plus une chaîne variée sur Transformers. Les focus, maintenant qu'on a passé le 100e épisode, ça ralentit un petit peu, et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce format, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je ressens forcément au niveau des vues, au niveau des interactions. Donc voilà, à ce niveau, sauf si je traite, on va dire, des très gros personnages, mais ça, malheureusement, voilà. Donc voilà, faudra que je vois, mais bon, les focus, je vous rassure quand même, hein, je suis un petit peu en mode pessimiste là, mais non, les focus vont continuer, bien sûr, mais juste voilà, ne plus en faire le format principal sur la chaîne, je pense que c'est un petit peu quand même l'objectif, parce que beaucoup m'ont connu comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui il faut un petit peu évoluer, notamment parce que ça va se mélanger un petit peu par moment avec d'autres formats que j'ai envie de faire, notamment les analyses, notamment les formats aussi sur les jouets que je vais vous proposer. Bref, la chaîne évolue toujours encore, la chaîne continue de se transformer finalement, MDR, hein, utilisons les bons mots, parce que voilà, tout simplement, on peut pas rester à faire toujours la même chose. Faut faire des choses qui nous plaisent à nous, et en l'occurrence moi qui me plaisent à moi. En ce moment je suis plus dans un mood effectivement autour des figurines TF et aussi autour notamment des analyses. Donc voilà, mais les focus continueront bien sûr, ne vous inquiétez pas. Bref, voilà, c'est le moment là où je me fais tuer lamentablement, et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, petit blabla chill entre nous sur Fortnite autour du nouveau skin de Transformers, donc avec Optimus Primal. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le petit gameplay vous aura plu, même s'il était absolument scandaleux, je suis désolé. Bref, sur ce, pour moi c'était Magnus, on se dit à demain pour une nouvelle compilation de mini-review, et à vendredi pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bye tout le monde.